sont avec nous ce soir. Shalom, shalom. À tous ceux qui sont connectés. Merci d'être connectés. Merci de partager ce moment dans la présence de Dieu avec nous. Et on nous fait signe qu'il y a des micros qui sont ouverts. Alors, je veux te demander de bien vouloir bloquer nos micros afin d'empêcher qu'il y ait des interférences. Alors, que Dieu vous bénisse encore, que Dieu vous bénisse. Merci d'être présent, merci d'être toi dans la présence du Seigneur, dans la présence de notre roi, notre Dieu, celui qui est mort sur la croix pour nos péchés, celui qui s'est donné en holocauste pour que toi et moi nous soyons aujourd'hui des hommes victorieux. Alors j'aimerais saluer la présence de tout un chacun, de tous ceux qui sont là. Pour la première fois, je veux dire merci à vous qui êtes là pour la première fois. Je salue mon frère Albon depuis le Bénin, notre frère Armélan qui ne cesse pas de fournir un travail formidable, notre sœur Bungu qui est là, notre frère Ethnique, l'évangéliste Sarah, il y a iPhone, il y a la sœur Jeanne Roxane, le frère Jean, bienvenue, merci d'être là. Mon frère Nicolas, que Dieu te bénisse. La sœur Olia, que la grâce de Dieu soit avec toi. Et nous avons notre frère ou sœur Raïbou qui est aussi avec nous. Alors, nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous a permis d'être ce soir connectés pour écouter sa parole de Dieu, pour écouter sa parole, pour partager des moments de bonheur dans la présence de Dieu. Alors, nous sommes la puissance de la foi qui est une plateforme d'évangélisation, une plateforme sur laquelle nous partageons la parole de Dieu chaque samedi à partir de 20h30. Alors, avec nous, ensemble, vous aurez le privilège et la grâce de Dieu de recevoir des messages qui vous feront grandir dans votre vie spirituelle, des messages qui vous emmèneront loin avec Dieu. Alors, n'hésitez pas de nous suivre toujours sur cette page. Merci à tous ceux qui sont dans les différents groupes dans lesquels nous partageons nos messages. Alors, avant de commencer ce moment, j'aimerais tout d'abord recommander entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ ce moment, afin qu'il prenne le contrôle et qu'il dispose les cœurs de tout un chacun au partage fraternel. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, tu t'es offert sur la croix à un grand prix pour que nous soyons sauvés, pour qu'ensemble avec toi, nous soyons dans les lieux célestes. Nous régnons sur les démons, nous régnons sur les esprits maléfiques, sur les maladies, ainsi que toute espèce qui ne confesse pas tant. C'est pourquoi ce soir, je te conduis. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Dispose le cœur de tout un chacun afin que nous entrons dans ta présence et que nous mangeons une nourriture solide qui va nous emmener à ta gloire. Que ton nom soit à jamais élevé. Touche ma bouche, touche mon âme, touche mon esprit. Donne-moi également la force de rendre ce message tel que tu me l'as donné. Oh, que ton nom soit glorifié à jamais. Amen, 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 amen. Alors, je vous invite de prendre nos Bibles. Nous allons ensemble lire le livre de Marc, chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 5 et jusqu'au verset 9. Je vais encore donner Marc, chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres.
et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Gloire au Seigneur Jésus-Christ pour cette parole. Alors, depuis un certain moment, nous avons débuté une série d'enseignements marquant, une série d'enseignements sur un thème que nous avons choisi qui est comment grandir spirituellement. Et tout au long de ce mois, nous développons sur ce message qui nous emmène à la croissance spirituelle. Alors, l'importance de ce message est de nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'est la maturité spirituelle, comment grandir spirituellement, comment maintenir la maturité spirituelle, comment demeurer dans la maturité spirituelle et comment manifester la puissance de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous développons sur le sous-thème que nous avons intitulé l'identité spirituelle. L'identité spirituelle, tel est le thème autour duquel nous allons partager la parole de Dieu. Autour de ce thème, nous allons ausculter la parole de Dieu, comprendre certaines choses. Et le choix de ce thème ne nous vient pas par hasard, mais ce choix nous a été inspiré pour répondre à certaines questions. Et peut-être parmi nous, il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi est-ce que ma vie est une succession de souffrances? Pourquoi est-ce que certaines souffrances ne viennent qu'à moi? Qu'ai-je fait pour que je sois toujours malade? Et au cours de ce message, nous allons tenter par la grâce du Saint-Esprit de répondre à ces questions. Ouvrir les yeux des enfants de Dieu, faire tomber les écailles de nos yeux afin de comprendre comment marcher avec le Seigneur Jésus-Christ et comment éviter certaines souffrances, comment anticiper en avance quand certaines souffrances veulent nous arriver. Autour de ce message, vous découvrirez la grandeur du potentiel que Dieu a mis dans votre vie. C'est pourquoi nous l'avons intitulé encore l'identité spirituelle. Alors, qu'est-ce donc l'identité? L'identité est l'ensemble des caractéristiques qui représentent une entité. Quand on parle d'identité, ce sont ces choses qui représentent une entité. Ça peut être une personne, une chose, un chien, un animal. Et dans l'identité, il existe deux types d'identité. Il y a l'identité physique et l'identité spirituelle. L'identité physique, c'est l'ensemble des choses qui caractérisent nos origines, qui caractérisent un être humain. Donc là, on voit par exemple notre âge, notre visage, notre façon de parler, notre tonalité vocale représente aussi notre identité. Et nous avons également l'identité spirituelle qui est le thème de notre jour aujourd'hui. L'identité spirituelle, c'est une puissance surnaturelle que Dieu déverse en une personne qui définit en avance la vie de cet homme sur terre.
Oh, je veux dire que l'identité spirituelle, c'est la puissance souveraine que Dieu accorde à notre vie d'être des personnes. L'identité spirituelle, ce sont ces choses qui sont caractérisées par une bénédiction, on peut le dire, par tout ce que nous devenons sur terre proviennent de notre homme spirituel, de notre identité spirituelle. Lorsque Dieu crée tout un chacun, il crée tous les hommes, tous les êtres humains. Dans le spirituel, il a donné à tout un chacun une identité. Il est malheureux de constater que certains hommes ou les êtres humains ne se rendent pas compte que ce que nous devenons sur terre est le fruit de ce que nous sommes d'abord dans le spirituel. Nous sommes déjà destinés à quelque chose. En d'autres mots, l'identité spirituelle, c'est ce à quoi nous sommes destinés. Ce que Dieu nous avait destiné de devenir sur terre. Alors ces choses nous sont destinées avant notre naissance. Ce sont ces choses, cette chose à laquelle Dieu nous a destinés qui représente notre identité spirituelle. C'est pourquoi nous voyons dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, Dieu dit au prophète Jérémie, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré prophète des nations. » Oh, ici, l'identité de Jérémie n'était pas un homme physique. Devant Dieu, quand Dieu voyait Jérémie, il ne voyait pas un homme physique. Il ne voyait pas ce qu'il était physiquement. Mais quand Dieu le voyait dans le spirituel, il voyait un prophète des nations. Oh, en d'autres termes, l'identité spirituelle de Jérémie était prophète des nations. Alors j'aimerais dire à une personne ce soir que Dieu ne te voit pas de la manière que les hommes te voient. Oh, Dieu ne te qualifie pas de la manière que le monde te qualifie. Oh, peut-être que tu es un homme souffrant. Peut-être que tu es un homme malheureux. Peut-être que tu es un homme qui passe des moments difficiles et ton entourage t'a abandonné. Les hommes se moquent de toi. Les hommes, tu deviens la risée des hommes. J'aimerais te dire que Dieu ne te voit pas selon ce que les hommes te voient. Il te voit selon ton identité. Il te voit selon celui qui l'a créé, ce à quoi il t'a destiné dans le spirituel. Alors quelqu'un me dira, homme de Dieu, comment se fait-il que vous dites toutes ces choses, mais ma vie demeure toujours une vie de souffrance, une vie de malheur, une vie de pleurs, une vie d'inquiétude, une vie d'angoisse, une vie de blocage? Comment se fait-il que Dieu m'a destiné à des bonnes choses, mais vivant sur cette terre, je vis le contraire de ces choses? N'est-ce pas cela paraît utopique que l'on vous dise que Dieu vous a destiné à une bonne vie, pas à la vie que vous vivez maintenant? Cela paraît utopique. On peut dire que ce n'est pas croyable, ce n'est pas vrai ce que la Bible nous dit. Car la Bible nous dit que Dieu dit aux enfants d'Israël, il dit en même temps à nous qu'il a formé pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Mais ces projets de bonheur et non de malheur ne se réalisent généralement pas dans nos vies. Homme de Dieu, qu'est-ce que tu racontes? C'est là l'histoire du fou de Gadara qu'on vient de lire dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 9, nous révèle pourquoi souffrons-nous, pourquoi tu souffres, pourquoi tu passes des moments de difficulté. L'histoire du fou de Gadara était, le fou de Gadara était un homme qui était possédé par les démons. Un homme qui était possédé par les démons, mais pas n'importe quel démon. La Bible nous dit qu'il était possédé par une légion de démons. Et lorsqu'on parle de légion, le terme légion représente une unité de 10 groupes.
de 500 personnes. Donc, en un mot, une légion est un groupe de 5000 personnes. Et la Bible nous dit que cet homme, le fou de Gadara, était possédé par 5000 démons. Le nombre de démons était tellement énorme que cet homme devint presque lui-même un démon, car il était invivable. Cet homme vivant sous l'emprise des démons, la Bible nous renseigne que cet homme ne vivait que dans les sépulcres. Un homme créé par Dieu, imaginez-vous, il ne vivait que dans les cimetières. Et la Bible nous dit que personne ne pouvait s'approcher de lui. Parce que cet homme avait des démons qui lui avaient donné une force surnaturelle incroyable. Et la Bible nous renseigne encore qu'il avait des fers aux pieds. Il avait également des chaînes, mais il avait fini par les rompre et briser les fers, les chaînes. Personne n'avait la force de dompter cet homme. Il était tellement envahi par des démons. Il était tellement envahi par des esprits démoniaques. Et la Bible dit encore qu'il était sans cesse dans les sépulcres, nuit et jour, se meurtrissant avec des pierres. Oh, il se déchirait le corps avec des pierres. Il criait, il hurlait à tout moment parce que les démons qui l'envahissaient, les démons qui l'habitaient, le conduisaient à faire des choses qui étaient au-delà de sa vie. Oh, quelle vie de malheur, quelle vie de tristesse. Donc, étant envahi par 5000 démons, imaginez, chaque démon avait quelque chose à lui dire. Chaque démon avait une recommandation à lui dire. Un démon pouvait lui dire, lève-toi, il se lève. L'autre démon lui dit, cours, il court. L'autre démon lui dit, ne cours pas. Il essaie de courir, il s'arrête. L'autre démon lui dit, crie, il crie. L'autre démon dit, saute, il saute. Et 5000 démons lui donnaient des ordres à la même minute. Imaginez la vie de cet homme. Regardez, imaginez comment cet homme souffrait. Oh, quelle vie de malheur, quelle vie de misère, quelle vie de souffrance qu'endurait cet homme, envahi par une légion de démons. Et toutes ces choses lui sont arrivées à lui seul. Oh, bien-aimé, qu'avait donc fait cet homme? Qu'avait-il fait pour vivre un tel malheur? Quelle était l'origine de ces souffrances? Un homme créé par Dieu, mais envahi par une légion de démons. Certainement, cet homme criait à Dieu. Il demandait l'aide à Dieu. Il se disait, mais qu'est-ce que ma vie doit ressembler à ce moment pour que ces démons puissent m'envahir? Oh, mais bien aimé, cet homme avait souffert pendant des années. Cet homme avait souffert pendant une longue période de sa vie. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus vint à Gadara, la première personne, la seule personne que Jésus avait rencontré à Gadara était ce fou. La seule personne que Jésus avait rencontrée à Gadara était cet homme-là. Et Jésus l'avait guéri. Jésus avait chassé les démons de sa vie et il retrouvait sa santé. La Bible nous révèle qu'après que cet homme soit guéri, il vint vers Jésus. Il voulait suivre Jésus. Mais Jésus l'avait dit, va, annonce la bonne nouvelle que tu as été sauvé. Alors, la question qu'on doit se poser ici, pourquoi est-ce que cet homme avait souffert de l'emprise des démons, des esprits impurs? Pourquoi est-ce que cet homme
était envahi par ces démons. C'est la question qu'on doit se poser. Qu'avait-il fait? Au lieu qu'il soit même envahi par un seul démon, il est envahi par 5000 démons. 5000 qui tourmentaient sa vie. Qu'avait-il fait pour vivre ce malheur? C'est là que la Bible nous révèle, dans le livre de Marc 5, à partir du verset 20, que cet homme, après avoir été guéri, la Bible dit, il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et les commentateurs nous disent que cet homme devint plus tard l'homme de Dieu qui avait évangélisé la Décapole. Il était l'homme de Dieu qui avait évangélisé la Décapole. La Décapole, dans l'Antiquité, était un rassemblement de villes. Un rassemblement de villes qui formaient un seul État. Alors, en ce temps-là, la Décapole représentait comme l'Union européenne. La Décapole représentait comme l'Union africaine, comme les États-Unis, un groupe de plusieurs États rassemblés. Mais la Bible nous dit que cet homme, à lui seul, après avoir été guéri par Jésus, devint la personne qui avait annoncé la parole de Dieu dans ces 10 villes. Oh, bien-aimé, quelle charge! Lui seul, il avait annoncé la parole. S'il faut que nous prenons l'exemple de maintenant, lui seul, il avait annoncé la parole en Europe. Toute l'Europe entière, il était la seule personne qui avait annoncé la parole là-bas. Et ils emmenèrent des milliers d'âmes à Jésus. La question qu'on doit se poser encore, comment est-ce qu'à lui seul, il évangélisa la Décapole, ces milliers de villes? C'est ici la réponse à notre question que nous nous sommes demandé. Pourquoi c'était seulement cet homme dans toute la ville de Gadara qui était envahi par 10 000 démons, par 5 000 démons? Pourquoi est-ce que c'était seul lui qui souffrait? Voici la réponse. Voici pourquoi cet homme était possédé par des esprits démoniaques. C'est parce que l'identité spirituelle de cet homme était l'évangéliste qui devait gagner des milliers d'âmes à Christ. Oh, bien-aimé, spirituellement, Dieu le voyait comme étant un homme de Dieu qu'il avait envoyé sur terre pour propager sa parole. Le diable, quand il voyait cet homme, il ne le voyait pas comme un homme physique. Et le diable, connaissant l'identité spirituelle de cet homme, il lui envoyait 5000 démons. Parce que pour le diable, il était un adversaire pour lui. Il était une personne qui était destinée à ramener des milliers d'âmes à Christ. C'est pourquoi il lui envoya 5000 démons pour empêcher que l'œuvre de Christ puisse se réaliser. Le diable avait vu l'avenir de cet homme. Il connaissait qu'est-ce que cet homme représentait spirituellement. Il connaissait quelle était l'identité spirituelle de cet homme. C'est pourquoi il lui envoya ces milliers de démons. Le seul malheur qu'avait cet homme, c'était d'avoir une identité spirituelle puissante. Oh, je veux dire, le seul malheur qu'avait cet homme, c'est d'avoir été destiné d'annoncer la parole de Dieu à la Décapole. C'est pourquoi il fut tourmenté par des démons. Or, l'identité spirituelle que Dieu lui avait mis, lui avait causé des ennuis. Alors, le diable ne te voit pas bien-aimé de la manière que toi-même tu te regardes. Le diable ne nous voit pas de la manière que nous nous voyons physiquement. Le diable ne nous voit pas de la manière que nous nous traitons nous-mêmes. Il voit ce que nous représentons spirituellement. Il voit notre identité spirituelle. C'est pourquoi il nous attaque. Oh oui, si Dieu t'avait créé riche,
Le diable, quand il te voit, il ne voit pas ta beauté. Il ne voit pas tout ce que tu as. Il voit la richesse que Dieu t'a donnée. C'est pourquoi le diable va t'attaquer dans ta vie. C'est pourquoi le diable va t'emmener certains ennuis. Et de même, Dieu aussi ne nous regarde pas de la manière que nous nous voyons. Il ne voit que notre identité spirituelle. C'est pourquoi il y a certaines personnes, Dieu les traite durement. Ah oui, je veux dire qu'il y a des gens qui vivent, qui traversent des situations difficiles. Il y a des gens à qui Dieu demande certaines choses. Dieu demande certaines choses difficiles parce que Dieu voit il voit notre identité spirituelle. Celui qu'il avait créé, c'est celui qu'il voit. Il ne voit pas ce que nous sommes maintenant. C'est là que nous voyons un homme comme Gédéon dans la Bible. Dieu l'appela vaillant héros. Quand l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon, nous sommes dans le livre de Juge, chapitre 6, verset 12. Quand l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon, il lui appela vaillant héros. Et Gédéon n'avait pas combattu, n'avait pas au préalable combattu. Il n'avait pas au préalable mené un combat et avoir vaincu un combat. Même Gédéon lui-même, il fut étonné que Dieu l'appelle vaillant héros. C'est là que Gédéon dit à Dieu, mais tu m'appelles vaillant héros, moi qui suis le plus petit de la maison de mon père. Moi qui suis le plus petit de la maison de mon père et ma famille est la plus pauvre de Manassé. Pourquoi m'appelles-tu vaillant héros? Dieu, quand il voyait Gédéon, il voyait l'identité spirituelle de Gédéon. Et l'identité spirituelle de Gédéon était vaillant héros. Mais lui-même, il ne savait pas qu'il avait l'identité spirituelle d'un héros. Il ne savait pas que Dieu lui avait donné l'identité spirituelle d'un héros. C'est là que l'ange de Dieu lui dit, va avec la force que tu as pour vaincre les Madianites. Bien-aimé, pendant cette période, les Madianites étaient des personnes qui persécutaient les enfants d'Israël. La Bible dit que lorsque les Madianites venaient là où se trouvaient les enfants d'Israël, ils prenaient la poudre d'escampette et tout le monde se retrouvait dans les ravins afin de se cacher. Parce que les Madianites, quand ils venaient, ils détruisaient tout ce qu'ils avaient. Ils ravissaient tout ce qu'ils avaient, les bétails qu'ils avaient. Ils détruisaient les champs et tout ce qu'ils avaient. Mais au milieu d'eux, il y avait un homme qui s'appelait Gédéon, dont Dieu avait donné la capacité de sauver ce peuple. Mais Gédéon ne connaissait pas lui-même qu'il était vaillant héros. Gédéon ne connaissait pas l'identité spirituelle à laquelle Dieu l'avait créé. C'est là que j'aimerais te poser une question. Combien de fois as-tu déjà fui devant tes ennemis? Combien de fois as-tu déjà pris la fuite et abandonné face à tes ennemis parce que tu ne connais pas ton identité spirituelle? D'autres questions que je veux te poser, es-tu comme Gédéon ce soir qui ne connaissait pas la vraie identité spirituelle que Dieu l'avait établie? Oh oui, lorsque nous connaissons notre identité spirituelle, je veux dire, lorsque nous connaissons ce à quoi Dieu nous a établi, certaines souffrances, nous les prendrons autrement. Oh oui, je veux dire aussi à une personne que les souffrances que tu vis dans ta vie sont liées à ton identité spirituelle. Ah oui, notre identité spirituelle peut être la source de certaines souffrances, certaines difficultés, certaines maladies, certaines pleurs.
C'est parce que nous sommes inconscients de l'homme spirituel que nous avons. Nous sommes inconscients de ce que Dieu nous a destiné. Et le diable nous combat en fonction de notre identité spirituelle. Il y a des personnes qui souffrent et qui se plaignent. Pourquoi tant de malheur dans ma vie? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi est-ce que les autres, quand ils font des choses, ces choses marchent? Quand ils avancent, quand ils essaient de faire des petites choses, ça marche. Et moi, à mon tour, lorsque je vais essayer, ça devient des difficultés. Ça devient des choses incompréhensibles. Bien aimé, ton identité spirituelle égale à la quantité des souffrances, des difficultés, des persécutions que tu vivras dans ta vie. Alors arrête de te plaindre. Arrête de dire, mais pourquoi ces souffrances dans ma vie? Cherche à connaître ce à quoi Dieu t'a établi. Cherche à connaître quelle est la valeur de ton identité spirituelle. C'est à partir de là que tu connaîtras quelles sont les forces que Dieu avait instaurées en toi. Oh, j'aime une parole. Lorsque l'ange apparut à Gédéon, il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Bien aimé, Dieu n'avait pas ajouté une nouvelle force dans Gédéon. Dieu ne lui avait rien donné. Il avait déjà la force en lui. Mais Gédéon était inconscient de la force qu'il avait en lui. C'est pourquoi toi aussi, tu fléchis genoux face à tes persécutions. C'est pourquoi toi aussi, tu pleurniches, tu pleures. Tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas la force que Dieu a déversée en toi. Notre identité spirituelle est la source de plusieurs problèmes que nous vivons sur terre. Oh, l'identité spirituelle, selon ce que Dieu vous a établi avant votre naissance, peut être source d'une jalousie. Tu t'es déjà dit dans ta vie, pourquoi est-ce que certaines places que tu vas, les gens sont jaloux de toi? Tu n'as rien fait. Tu n'as aussi rien. Mais les gens sont toujours jaloux de toi. Les gens te créent des problèmes. Les gens fassent ceci. Les gens, tu n'arrives même pas à bien t'épanouir à cause de tout ce que les hommes créent dans ta vie. Bien-aimé, revois-toi spirituellement. Oh, ces gens qui sont contre toi ne voient pas ta beauté, ne voient pas l'homme physique que toi. Ils regardent dans le spirituel ce que tu es et ce que tu es capable de faire dans ce monde. Le fou de Gadara n'était pas persécuté parce qu'il était l'homme le plus beau de Gadara. Il n'était pas persécuté parce qu'il était l'homme le plus riche ou il avait quoi. Non, c'est à cause de la mission que Christ l'avait confiée qu'il fut persécuté. Alors, ton identité spirituelle va te créer des ennuis, des jalousies, comme je venais de le dire. Regardez un homme comme Joseph. Il passa sa vie dans des difficultés, prison, accusations, vente. Quel malheur Joseph avait-il vécu dans son parcours? Mais le malheur de Joseph était d'avoir l'identité spirituelle de la personne qui devait apporter les solutions en Égypte lorsqu'il devait venir la famine. Oh my God! Oh Jésus-Christ, roi des rois. L'identité spirituelle de Joseph lui avait créé la jalousie auprès de ses frères. L'identité spirituelle peut te faire fermer les portes. Au travail, les gens ne t'aiment pas. Partout où tu passes, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a certaines personnes même dans la société qui se disent, ah, moi je suis mal aimé, les gens ne m'aiment pas. Oh, je peux rentrer encore plus loin. Ton identité spirituelle est égale à la souffrance spirituelle que tu peux vivre.
Tu fais souvent des songes bizarres, tu fais des cauchemars, tu essaies de faire tu fais des cauchemars, tu vois souvent des êtres venir t'attaquer. Bien-aimé, ils ne viennent pas t'attaquer parce que tu es bien, tu es beau, tu es belle, je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Ils viennent attaquer pour ton péché. De la même manière que le diable voudrait empêcher le fou de Gadara d'annoncer la parole de Dieu, le diable nous empêche de devenir ce que Dieu nous avait créé. Il nous empêche de devenir selon notre identité spirituelle. C'est pourquoi le diable nous attaque. C'est pourquoi tu es souvent critiqué. C'est pourquoi certaines personnes te fuient. C'est pourquoi tu vis beaucoup de malheurs dans ta vie. Mais le problème avec toi, c'est que tu ignores ce que tu es. Oh, Jésus-Christ. Le problème avec toi, tu ignores ton identité spirituelle. Alors, l'identité spirituelle peut aussi être la source des maladies. Ton identité spirituelle peut être la source de la stérilité, la source du célibat, la source du divorce, la source des disputes dans ton couple. Oh my God. Oh, l'identité spirituelle, ce à quoi Dieu t'a destiné dans le spirituel, peut te créer la stérilité, peut te garder dans le célibat, peut te mettre dans des problèmes dans ton couple. C'est là que la Bible nous donne l'exemple d'une femme appelée Anne. Anne était la femme citée dans la Bible qui, parmi les femmes, était stérile. Oh, Anne était stérile, mais elle avait à côté d'elle sa rivale Pénina qui avait des enfants, qui mettait au monde. Et pourquoi est-ce que Anne était stérile? Qu'est-ce qui avait causé la stérilité de Anne? Certaines personnes diront peut-être que c'est une histoire. Il fallait que Anne soit juste stérile et que Dieu le guérisse et Dieu la guérisse. Non, bien-aimé. Le problème de Anne, c'est ce qu'elle avait dans son ventre. Oh, l'identité spirituelle de la personne que Dieu avait mis dans le ventre de Anne. La Bible nous déclare que lorsque Anne mit au monde le prophète Samuel, le prophète Samuel était l'un des grands prophètes d'Israël. Mais regardez, pourquoi le diable ne voulait pas que Anne ne puisse mettre au monde? C'est parce que le diable savait que le prophète Samuel était un homme que Dieu avait appelé pour de grandes choses. Et la conséquence de la souffrance, la conséquence de la vie du prophète Samuel a été répercutée dans la vie de sa mère. Sa mère devint stérile. Oh, bien aimé, regardez, la Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 7, que le prophète Samuel était la seule personne à qui Dieu parlait pendant cette période. Oh Jésus. Le prophète Samuel était la seule personne à qui Dieu parlait parce que la Bible dit que pendant cette période, la parole de l'Éternel était rare en ce temps et même les visions ne se faisaient plus voir. Mais Samuel avait entendu la voix de Dieu. Il entendait la voix de Dieu qui l'appelait. Imagine sur toute cette terre entière, tu es la seule personne à qui Dieu parle. Oh bien-aimé, comment est-ce que le diable ne va pas te combattre? L'identité spirituelle de l'enfant avait causé des problèmes à la mère. C'est pourquoi Anne souffrait. C'est pourquoi Anne n'arrivait pas à enfanter. Le problème n'était pas la santé de Anne, mais le problème était l'identité spirituelle de la personne qui était dans son ventre. Alors je parle à une femme qui souffre dans son foyer.
Je parle à une femme qui traverse des difficultés dans son couple. Je parle à une femme qui n'enfante pas. Je parle à une femme qui souffre avec des enfants. Je parle à une femme qui maintenant se demande où est Dieu dans sa vie, dans son couple, dans la vie de ses enfants. Oh, maman, je veux te dire, l'identité spirituelle des âmes que tu portes dans ton ventre peut te créer des situations que tu traverses. Anne souffrait, Anne était stérile, mais sa rivale avait des enfants. Anne était stérile, mais sa rivale avait des enfants. Vous savez pourquoi? Parce que le diable, quand elle voyait Pénina, la rivale de Anne, Pénina n'avait rien de spirituel. Je veux dire, l'identité spirituelle des enfants de Pénina n'avait pas de l'impact dans la vie du monde des ténèbres. C'est pourquoi Anne avait des enfants. Et Pénina avait des enfants. Et Anne souffrait. Anne se demandait même pourquoi cette souffrance, pourquoi c'est moi qui vis dans la stérilité. De la même manière que tu te poses des questions. Pourquoi c'est moi qui souffre? Pourquoi c'est moi qui vis toujours ces mêmes choses? Sais-tu que ce que tu possèdes dans ton ventre est la source de tes souffrances? Sais-tu ce que Dieu t'a destiné est parfois la source de tes souffrances? Alors, je vois des femmes qui souffrent avec leurs enfants. Maman, je vais te dire, tiens bon avec ses enfants. Le diable sait pourquoi il est en train de s'aimer la division dans ton couple, s'aimer la souffrance dans ton foyer. Ne laisse pas le diable te vaincre. Oh, j'aime une parole dans la Bible. Quand nous lisons le livre de 1 Samuel, Anne ne s'était pas laissée faire. Parce qu'elle était stérile et elle s'est laissée faire. La Bible dit que Anne priait avec insistance. Anne souffrait et la Bible nous révèle encore qu'elle avait de l'amertume dans son âme, de tel point que lorsque le prophète Élie vit Anne en train de prier, elle croyait que Anne était ivre. Anne était une femme qui priait. Anne était une femme qui passait son temps sur la montagne en train de crier à Dieu, en train de prier Dieu, en train de demander que Dieu puisse faire ce qu'elle est un enfant. Je veux dire à une mère aujourd'hui, maman, tu dois être une mère de prière. Je veux dire à un père aujourd'hui, papa, tu dois être un père de prière. Ne laisse pas le diable détruire ton foyer. Ne laisse pas le diable détruire ton couple. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever de manière que tu puisses vivre les fruits de l'identité spirituelle que Dieu a déposée en toi. Oh, moi, je n'aime pas ce verset où les chrétiens disent souvent, j'ai laissé pour moi à Dieu. Je croise mes bras à l'Éternel qu'on m'attrape beaucoup. Je crois à 50% à ce verset. Parce que, bien aimé, lorsque tu te rends compte de l'identité spirituelle à laquelle Dieu t'a établi et que tu te rends compte également ce à quoi tu es appelé dans ta vie, ce n'est pas Dieu qui va venir jeûner à ta place. Ce n'est pas Dieu qui va venir se lever à 4 heures à ta place pour prier, détruire les œuvres des ténèbres, détruire les forces maléfiques. Ce n'est pas Dieu qui va préserver ton identité spirituelle continuellement. Les anges ont leur part. Toi également, tu as une part à faire. Et concernant ton identité spirituelle, tu dois te battre toi-même pour ton identité spirituelle. Ce n'est pas Dieu. Le fou de Gadara a eu la chance d'être guéri par Jésus. Mais toi, peut-être, tu es le type de personne qui ressemble à Anne, qu'il faudrait la prière, qu'il faudrait des jeûnes, des prières, des moments d'adoration, de louange avec Dieu pour que ton Samuel puisse naître. Je vois d'autres femmes, telles que leur couple commence à bouger, ils commencent à dire, non, bon, je veux arrêter. Quand c'est comme ça, je veux arrêter, c'est trop fou. Je souffre tellement avec ce mari-ci, je veux laisser, les problèmes arrivent. Bien aimé, tu es en train de donner raison aux démons. Tu es en train de donner raison aux démons qui avaient envahi la vie du fou de Gadara.
Ah oui, je dois te dire que si tu abandonnes si facilement parce que le diable est venu s'aimer la difficulté dans ta vie, dans ta vie de couple, tu es en train de donner place au démon. Non, sois comme Anne, maman. Je parle aux femmes parce que ce sont les femmes qui souffrent beaucoup dans leur couple. Les femmes sont beaucoup plus victimes de l'identité spirituelle de leur enfant et même d'elles-mêmes. Quand le diable voit que dans ton ventre, tu vas donner des beaux enfants, maman, ta vie de couple n'aura jamais une vie de paix. Oh oui, les femmes doivent savoir ça. Tu verras tantôt ton mari commence à découcher. Tu verras tantôt ton mari t'abandonne. Tu ne sais pas que le pauvre est animé par des démons. Quelquefois dans le couple, imaginez, regardez une chose. Il y a des couples, lorsque vous ne vous êtes pas encore marié, tout va bien. Une fois que vous êtes marié, bam, les problèmes commencent. Pourquoi c'est ce genre de choses nous vivons dans notre société? C'est parce que les démons savent que l'identité spirituelle des enfants que vous portez, l'identité spirituelle de vous-même posera des problèmes au diable. Oh, je parle aux parents ce soir et même à ceux qui sont appelés à devenir des parents. Priez pour vos maris, priez pour vos enfants, car il y a des enfants qui vivront les tourments des démons. Il y a des enfants qui ne pourront pas vivre leur vie pleinement telle que Dieu l'a appelée parce qu'elles sont animées par les démons qui combattent leur identité spirituelle. Des mères qui se retrouvent avec des enfants qui prennent la drogue, qui deviennent des prostituées, qui souffrent. Bien-aimé, c'est l'œuvre de l'identité spirituelle de ces enfants. Alors, tu dois prier. Tu dois être une femme de prière. Il y a aussi l'identité spirituelle qui peut être la cause de nos souffrances dans notre communauté. Oh là, je vais parler aux hommes de Dieu. Ah, oui, je vais également parler à tous ceux qui ont des dons spirituels. Vous savez, lorsque Dieu vous appelle à des grandes choses spirituellement, vous serez combattus. Vous serez combattus. Parce que même dans votre église, on va vous combattre. Oh, ces personnes qui vous combattront seront animées par les démons. Tu vas constater que ton pasteur ne t'aime pas dans l'église. Tu vas te dire que je vais quitter cette église parce que le pasteur ne m'aime pas. Partout où tu vas aller, tu vas rencontrer des problèmes. Le problème n'est pas ces personnes. Le problème n'est pas l'église. Le problème, c'est ce que toi tu es et ce que les démons veulent faire de toi. Alors, tu dois être conscient de l'identité spirituelle que Dieu t'a donné et continuer et prier pour ton identité spirituelle. Préserver sérieusement, avec soin, l'identité spirituelle que tu as. Nous tendons petit à petit vers la fin de notre message. Alors, tu souffres dans ta vie. Tu traverses des moments difficiles. La dépression par-ci, par-là. Oh, il y a des démons qui ne travaillent que pour nous dérouter de notre chemin. Parce que nous avons une identité spirituelle qui est appelée à faire des grandes choses. Je connais une famille dans mon village en Afrique. Il y avait une maman, elle était enceinte. Et quand elle mit au monde un enfant qui était sourd. C'était un beau garçon. Il était sourd. Et cet enfant grandit. Des années plus tard, avant que sa grande-mère ne meure, elle confessa en disant, si vous voyez Michel être sourd, c'est nous qui avons fait ça.
Parce que nous avions vu l'avenir de cet enfant. Cet enfant devait devenir un grand homme. Et pour l'empêcher à devenir un grand homme, nous l'avons rendu sourd. Bien-aimé, ce fut un tollé dans notre village. Oui, c'est vrai. Ce fut un tollé. Les sorciers savent ce que nous sommes dans le spirituel. C'est pourquoi ils nous combattent. C'est pourquoi toi, ta vie est une vie couronnée par des souffrances, couronnée par des échecs. Parce que notre identité spirituelle révèle aussi le degré des combats que nous avons. Et je veux dire à une personne que ton identité spirituelle est liée à ton autorité spirituelle. Oh, bien-aimé, le genre d'autorité spirituelle que tu as est lié à ton identité spirituelle. C'est là que nous voyons un homme comme Gédéon avoir battu des milliers d'hommes avec une petite armée. Un homme comme David déchirer les gueules des lions. Un homme comme Daniel avoir manifesté la puissance de Dieu. Alors toi, tu es enfant de Dieu. Tu aimerais que ta vie change. Tu aimerais que tu avances. Tu aimerais que certaines choses changent dans ta vie. La première des choses que tu dois faire, tu dois connaître ton identité spirituelle. Et ton identité spirituelle est liée à ton étoile. Oh, je n'aimerais pas aborder ici un message sur l'étoile, les étoiles de nos vies. Alors tu dois retenir que les sorciers ne te persécutent pas par plaisir. Arrête de te plaindre. Sois un combattant de la prière, sois un glouton de la parole de Dieu, sois une personne qui va s'attacher à Jésus, car ce n'est que Jésus qui peut te donner la force et la puissance de vivre selon ton identité spirituelle. J'ai passé des moments dans ma vie, plus de 5 ans, ma vie n'avançait pas. C'était des souffrances, c'était des difficultés. Là où certaines personnes passaient, moi je ne pouvais pas passer. Là où certaines personnes vivaient la paix, moi je n'avais pas la paix. C'était des maladies répétées. Bien-aimé, il y avait un esprit démoniaque qui me persécutait pendant des années. Mais à chaque fois, je priais à Dieu. Je criais, je disais, Seigneur, sauve-moi. Jésus, tu es où? Et un jour, il vint encore faire du n'importe quoi dans ma vie. Et ce jour, j'étais tellement fatigué, j'ai dit, bon, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Comment se fait-il que moi je prie, je prêche ta parole et que je sois toujours persécuté et que ma vie n'avance pas? Non, Jésus, tu ne m'aimes pas. Finalement, où es-tu? Je disais que Jésus, non, tu ne m'aimes pas, tu m'as abandonné dans toutes ces choses, tu n'es pas bien, Seigneur. C'est ce que je disais à Jésus. Et ce jour-là, la voix de l'Éternel me parlait, elle me dit, merveille, que dois-je faire pour toi? Je dis, qu'est-ce que tu dois faire pour moi? Mais sauve-moi! Tu vois les démons venir me tourmenter, rendre ma vie difficile. Il dit, merveille, ce n'est pas à moi de les chasser. Oh, je t'ai appelé à parler, à annoncer ma parole. Oh, ton identité spirituelle est l'identité d'un vaillant héros. Ton identité spirituelle est l'identité d'une personne qui a le pouvoir de chasser les démons. Alors, cela n'est pas donné à moi de le faire. Je vais dire ce soir, bien-aimé, peut-être tu t'es déjà posé la question, pourquoi Dieu te laisse souffrir? Tu t'es déjà posé la question, pourquoi tant de souffrance dans ta vie? La réponse, c'est ton identité spirituelle. Alors, tu as l'autorité, tu as la puissance de Dieu, car la Bible nous dit qu'il a donné à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, écoutez très bien, il leur a donné le pouvoir. Oh, je déclare à une personne, tu as le pouvoir de vivre selon ton identité spirituelle.
Oh, je dis à une personne que ta vie demeure la même parce que tu ne connais pas ton identité spirituelle. Oh, les démons ne t'attaquent pas, les sorciers, les marabouts, les difficultés que tu vis dans ta vie, les blocages, les maladies et autres ne viennent pas parce que c'est toi juste qu'elles veulent. C'est parce que tu es un homme qui a une identité appelée à la grandeur, une identité appelée au succès, à la bénédiction. Alors, je termine ce message en disant à une personne, quand tu vis des malheurs, quand tu vis des souffrances, quand tu vis des choses, quand tu constates que dans ton entourage, dans ta famille, tu es la seule à vivre ce genre de choses, pose-toi la question, quelle est réellement mon identité spirituelle? C'est à travers de cette question que tu comprendras réellement qui tu es. Les démons ne nous persécutent pas par plaisir. Ils nous persécutent parce qu'ils savent qui nous sommes. Et le démon, les sorciers, les marabouts, toutes les personnes sont prêtes à payer le prix de tuer même toute une famille. Parce qu'ils savent dans cette famille, il y a une identité spirituelle qui est en train de se lever. Une forte identité spirituelle. Oh, bien-aimé, la Bible dit, avant que Jésus ne naisse, les rois mages savaient qu'il naissait dans la ville qu'il naissait là où Jésus est né. Les rois mages savaient, ils savaient très bien qu'un roi naissait à Bethléem. Ils se sont déplacés de là où ils étaient jusqu'à Bethléem. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il y avait une identité puissante qui naissait, qui était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ venait pour détruire les œuvres des ténèbres, venait pour guérir les malades, il venait pour guérir les cancéreux, guérir les fous, ramener à la vie Lazare. Les morts ont ressuscité. Les rois mages se sont déplacés pour venir vers lui. Je vais dire à une personne, les rois mages existent toujours. On ne croit pas parce que tu es à l'étranger. Ne crois pas que parce que tu es très loin de ta famille, tu es très loin que les sorciers, les démons, les méchants, les marabouts ne pourront pas te suivre. Ils sauront, quel que soit là où tu te trouves, lorsque ton étoile va briller, ils sauront qu'il y a une étoile qui est née quelque part. Il y a des pays qui vivent des malheurs parce qu'ils ont eu le seul malheur qu'ils ont eu. Des pays qui vivent des guerres. Des pays comme le Rwanda qui ont vécu des génocides. Vous savez, le malheur du Rwanda, c'est quoi? C'est d'avoir, pendant cette période, la naissance d'une identité spirituelle puissante. Alors, le diable a détruit toute une ethnie. Nous avons aussi nos pays, beaucoup de pays où il y a des souffrances, des calamités, des guerres par-ci, par-là. Bien aimé, la réponse spirituelle à ces choses, c'est l'identité spirituelle des personnes qui naissent dans ces pays. Alors, je termine ce message en te posant une seule question. Connais-tu réellement ton identité spirituelle? Es-tu une personne qui est en train de tituber, qui ne connaît pas ce à quoi Dieu t'a appelé? Alors, il est temps pour toi de connaître ton identité spirituelle parce que cette identité te permettra de grandir dans le Seigneur. Alors, une personne qui connaît son identité spirituelle est capable de faire des miracles avec Jésus. Le jour que j'avais compris mon identité spirituelle, bien aimé, je commençais à prier pour des malades qui guérissaient. Je commençais à exploiter la parole de Dieu et vivre les puissances de Dieu. Alors, connais-tu réellement ton identité spirituelle? Je vais te dire, ne laisse pas la place au diable de te vaincre. Ne laisse pas les démons te détourner. Ne sois pas comme le fou de Gadara qui s'est laissé peut-être